et bienvenue dans un nouvel épisode de This is Paris, dans les coulisses du Paris Saint-Germain. C'est l'information de l'été, Lionel Messi, l'homme aux 6 ballons d'or, vient de s'engager avec les Rouges et Bleus. Le Parc des Princes comme nouvelle maison, le nouveau numéro 30 permet au Paris Saint-Germain d'entrer dans une nouvelle ère. Retour également sur le très bon début de saison à 3. Premier déplacement, premier succès et premier moment de partage pour le capitaine du soir, Presnel Kimpembe. Cette semaine, Presnel Kimpembe célébrait ses 26 ans. Il nous a accordé un peu de son temps au micro de PSG TV, le temps de nous livrer ses impressions au moment d'entamer sa 8e saison au club. Je me sens bien. Après, comme tu as dit, c'est la rentrée. Donc forcément, il faut se préparer physiquement. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien et voilà, j'ai de bonnes sensations. C'est mon club de cœur, c'est mon club où j'ai grandi, c'est là où j'ai tout appris. J'ai fait mes premières classes, comme on dit, donc forcément, le fait de pouvoir revenir et de remettre cet écusson-là, ça fait toujours plaisir. Ça, t'as ton padawan alors? Ouais, c'est avant que tu transpires. Ah ouais, la totale. C'est photo? Le Paris Saint-Germain, c'est un grand club et qui prend de l'ampleur d'année en année. Donc forcément, de pouvoir recruter les meilleurs joueurs saison après saison, c'est toujours un bonheur. La porte, elle est toujours ouverte pour tous les grands joueurs qui veulent venir. C'est un plaisir de pouvoir jouer et s'entraîner avec eux. Quand moi je suis arrivé sur la pointe des pieds, on a su bien m'accueillir. Donc pour ceux qui arrivent, j'essaye de faire de même, que ce soit les Titi ou des nouveaux. Voilà, comme avec Ginny ou avec Ashraf, on s'entend déjà super bien. Ça a été pareil avec Ghana, avec Drax. Donc voilà, c'est des gens qui sont aussi simples. Et quand la personne elle est simple, c'est encore plus facile. C'est la même chose pour les Titi. Quand ils arrivent, j'essaie de les guider, de leur donner des conseils, de leur dire attention, ça faut faire, ça faut pas faire. Un peu le rôle du grand frère. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va ou quoi, frérot? Tranquille. Bien? C'est la moustache là. Tu vois, je la mets dans un sens comme dans l'autre. Les objectifs du club, c'est de remporter le maximum de trophées, de tout gagner. Et personnel, je dirais la même chose aussi parce que je vais me répéter encore, mais je suis un compétiteur, donc j'ai cette envie de toujours gagner, j'aime pas perdre. Le championnat, il a été serré jusqu'à la dernière journée la saison passée. Et pour moi, c'est un bon championnat. On voit que voilà, si ça avait été facile, on gagnerait tout le temps. Mais c'est ce que les gens n'arrivent pas toujours à comprendre. Pour gagner, c'est compliqué. On l'a vu la saison dernière, que le début de championnat, ça a été compliqué. Que voilà, on a perdu beaucoup de points bêtement. Donc on sait à quoi s'attendre. Surtout, on sait que voilà, 3, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Ils reviennent de Ligue 2 depuis un petit moment maintenant. Donc forcément, on sait qu'ils auront envie de faire un bon match contre nous. Donc voilà, ce sera important de bien commencer la Ligue 1. Après un championnat achevé avec brio et un premier titre de championne de France, les footballeuses du Paris Saint-Germain retrouvent les terrains. Mais aussi des visages familiers, comme Aminatou Diallo, de retour après 2 saisons passées à l'étranger. Je suis très contente, très fière de re-signer au Paris Saint-Germain. C'est un très grand club et en plus, personnellement, c'est mon club de cœur. Donc c'est toujours avec un très grand plaisir que je signe mes contrats avec le Paris Saint-Germain. La milieu de terrain n'est pas la seule à retrouver les Rouges et Bleus. Keira Amraoui, championne d'Europe en titre avec Barcelone, revient dans la capitale. Déjà, c'est un club que j'ai toujours porté dans mon cœur et que, pour dire vrai, quand j'ai quitté le Paris Saint-Germain, ça m'a attristée et je me suis dit que si un jour je faisais un retour en France dans un club, c'était le seul club où je pourrais y retourner, ça serait le Paris Saint-Germain. Cet été, l'effectif rouge et bleu s'est largement élargi. Estelle Cascarino, Sakina Karchaoui, Constance Picot font leur arrivée, mais également Elisa de Almeida, parisienne d'origine.
C'est comme un rêve de gosse pour moi, c'est mon club de cœur, donc très fière et très heureuse de signer au Paris Saint-Germain. Mes qualités, je dirais, je pense la vision du jeu, la vitesse. Après, j'essaierai d'apporter juste le maximum et donner de tout, le maximum pour l'équipe. Une immense fierté, c'est une immense joie de faire partie de la team PSG. Si j'ai décidé de signer au Paris Saint-Germain, c'est justement pour gagner des titres. C'est énorme, c'est un grand club avec un grand président, avec des bons représentants. Il y a beaucoup de joueuses que je connais et c'est vraiment un plaisir d'arriver dans ce grand club. J'ai pas mal vécu aussi de moments avec Montpellier et avec Lyon, donc j'ai le recul nécessaire aussi pour faire grandir aussi un groupe. J'ai hâte de commencer à m'entraîner avec elles pour apprendre de leur expérience, de leur niveau et puis d'aller les titiller. J'essaye d'être irréprochable et la plus efficace au niveau aérien. Et après, j'essaye vraiment d'être une joueuse avant tout, d'être gardienne très complète, que ce soit au niveau endurance, puissance, force. Et puis après, d'être une gardienne avec toutes les qualités qu'on peut avoir. Mais ça, c'est par le travail. Vous allez tous ressembler à des Playmobil. Vous allez être super sexy. En stage à Toulouse, le travail reste de rigueur, mais les instants plus légers ne sont pas rares. Allez, Koh-Lanta! Des moments où les nouvelles recrues ont pu tisser des liens avec leurs nouvelles coéquipières, comme Céline Bizet, la précoce norvégienne de seulement 19 ans, et Amanda Hillestedt, vice-championne olympique avec la Suède. Je suis une joueuse rapide et technique, j'aime éliminer et aussi j'aime mettre mes coéquipières dans les meilleures conditions. J'ai beaucoup d'expérience des différents championnats dans lesquels j'ai joué et aussi en sélection. J'espère apporter cela à l'équipe, mais aussi mon leadership sur le terrain. J'espère aussi remporter de nouveaux titres pour le Paris Saint-Germain, aussi bien en France qu'en Ligue des Champions. À un mois de la reprise du championnat, les Parisiennes entament une phase intense de préparation, emmenées par leur nouveau coach, Didier Olé-Nicole. Je découvre tout le groupe, donc j'ai donné beaucoup la main au staff technique pour bien sûr le préparateur physique parce que c'est la période importante de la saison, de mettre les machines en route et puis de faire du coffre, de la caisse pour durer 10 mois avec de grosses échéances nationales, internationales. Première échéance en D1 Arkema le 29 août avec la réception de Fleury. Pour des retrouvailles pétillantes avec la Ligue 1, direction la Champagne à 3. Un déplacement qui sourit plutôt bien aux Parisiens. Avec 7 victoires d'affilée et série en cours, le Paris Saint-Germain est tout simplement la bête noire des Troyens. Mauricio Pochettino a décidé de jouer en 4-4-2 et fait confiance à deux de ses nouvelles recrues, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, pour animer le couloir droit. L'occasion surtout de retrouver les supporters dans les stades, enfin. Les supporters faisaient beaucoup de bruit. J'adore voir leur passion et j'ai hâte de disputer beaucoup de rencontres et de gagner pour eux. Ça fait longtemps qu'on a été privés de supporters et ça nous a permis de mesurer ô combien ils sont importants pour le football. C'est parti pour cette nouvelle saison de Ligue 1, on est ravis. Corner for 3. Ball in the header. And it's in the back of the net. Esse lateral direito vai recebendo mais uma bola, vai tentar acionar quem? Vai chutar! Gol! A gente vinha falando, Hakimi! On va voir si ça va se poursuivre avec ce ballon. Est-ce qu'il peut redresser Mbappé? Le centre en retrait, la possibilité d'enchaîner. Oh, c'est bon ça! En 1 minute, le score est renversé, le Paris Saint-Germain mène de 2-1. C'est toujours positif de renverser la tendance lorsque vous êtes mené dans un match. On ne veut pas que ça arrive trop souvent car on n'aime pas être derrière, mais il faut savoir aussi faire face à ce genre de situation et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui.
Passeur décisif pour la 7e fois de sa carrière pour Mauro Icardi, Kylian Mbappé est tout prêt d'ouvrir son compteur but en Ligue 1, mais Giraudon sauve sur sa ligne et empêche Paris de faire le break. De l'autre côté du terrain, Keylor Navas est toujours aussi décisif sur sa ligne. Ripard! And it's another great save from Keylor Navas, and again, it's something out of nothing for Troyes. Solide, Paris gère et Mauricio Pochettino décide alors de lancer Eric Junior, Dina et Bimbe dans le grand bain à un quart d'heure de la fin. Ça se passe très très bien. J'ai eu la chance de faire la plupart des matchs de préparation. Je les ai quasiment tous faits, donc ça me fait plaisir. Le coach il m'a apporté cette confiance que je recherchais. Donc je profite de ces bons moments que je retrouve ici à Paris. Troyes looking to steal a point, and it's another great save from Navas. Le Paris Saint-Germain débute de la meilleure des façons en Ligue 1. Achraf Hakimi buteur pour sa première et la connexion Mbappé-Icardi auront permis aux troupes de Mauricio Pochettino de faire le plein de confiance. C'était très important de prendre les 3 points pour bien démarrer la saison. Certes, nous n'avons pas joué pendant 90 minutes comme nous l'aurions voulu. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais dans l'ensemble, je suis satisfait. Je suis très content de la victoire, mais je dois avouer que c'était un match difficile, vraiment très dur. Troyes n'a jamais abandonné. Il y a eu des moments dans le match où on aurait pu mieux faire, mais à la fin, on a gagné le match et c'est le plus important. Après le trophée des champions, on avait à cœur de bien commencer la saison, puisqu'on est de Paris Saint-Germain et c'est chose faite aujourd'hui. On repart à Paris avec les 3 points, c'est le plus important. En attendant de retrouver le Parc des Princes, capitaine Kimpembe et compagnie ont pris le temps de partager avec les supporters. C'était bien de pouvoir célébrer avec les supporters après le match. On a pu voir leur plaisir de nous voir gagner. C'était important d'aller les voir et de fêter ça avec eux. Sans les fans, c'est un vrai cauchemar. Ce fut dur pour tous les passionnés de football. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de revoir les supporters en tribune. À suivre dans This is Paris, la Messi Mania a gagné la capitale française. Mardi 10 août 2021, la rumeur enfle depuis plusieurs jours et s'apprête à devenir réalité. Un poquito de français. C'est comme ça, ça va bien. Lionel Messi arrive dans la capitale française. Les supporters peuvent avoir le sourire avec ses 6 ballons d'or et ses 4 Ligues des Champions. Meilleur buteur de l'histoire de la Liga, la Pulga a décidé d'écrire son avenir en rouge et bleu.
Pour son arrivée, les plus fidèles supporters étaient déjà présents pour l'accueillir et célébrer celui que beaucoup considèrent comme le meilleur footballeur de la planète. Dès son arrivée sur le sol français, pas le temps de souffler, direction la traditionnelle visite médicale, une simple formalité pour la légende de 34 ans en parfaite santé. Tout au long du chemin, dans les rues de la capitale, les supporters sont là pour lui montrer tout leur amour. Lionel Messi va pouvoir découvrir son nouveau terrain de jeu, le Parc des Princes, et essayer pour la première fois son tout nouveau maillot. Partout où il est passé, les supporters l'ont acclamé. Le moment tant attendu arrive enfin. Lionel Messi va apposer sa signature sur son nouveau contrat. 2 ans, plus une 3e année en option. La star argentine se réveille pour la première fois comme joueur du Paris Saint-Germain. Direction immédiate pour le Parc des Princes afin d'être présenté aux médias. Toute la presse internationale s'est massée dans l'auditorium pour écouter les premiers mots de l'Argentin. S'en est suivi la traditionnelle photo accompagnée du président Nasser Al-Khelaifi. Enfin, la Pulga a aussi pu rencontrer quelques enfants privilégiés de la Fondation Paris Saint-Germain. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, des milliers de supporters s'étaient donné rendez-vous pour accueillir, acclamer et essayer d'apercevoir leur nouvelle idole.
Le nouveau numéro 30 s'est ensuite arrêté pour pouvoir échanger en direct avec les millions de fans connectés sur les réseaux qui ne voulaient manquer aucun moment de cette journée extraordinaire. Ce fut ensuite le tour des questions-réponses avec les différents médias internationaux présents. Ils étaient en nombre et venaient de Chine, d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Argentine, des États-Unis et bien évidemment, Lionel Messi a accordé quelques mots à PSG TV. Léo, bonjour et bienvenue. Depuis que vous êtes à Paris, on a senti énormément de passion. L'accueil depuis 3 jours ici est incroyable. Comment trouvez-vous cela? Ce que je suis en train de vivre est incroyable. À partir du moment où l'information est sortie que je partais de Barcelone, les gens sont sortis dans la rue sans même savoir si j'allais venir ici, sans que rien ne soit encore confirmé. Hier, à l'aéroport, à l'hôpital, c'était impressionnant. C'est ma première expérience en dehors de Barcelone, après si longtemps, et vivre tout cela, c'est fou. Et je profite chaque moment avec l'envie de commencer très tôt. Est-ce que cela vous fait rêver de rejouer avec Neymar, mais aussi pour nous, l'association Messi, Neymar, Mbappé? C'est incroyable, c'est magique. Oui, la vérité, c'est que j'ai envie de rejouer avec Ney. Après un temps où nous étions séparés, et puis Paris a un effectif spectaculaire, des joueurs impressionnants, et j'ai envie de profiter jour après jour avec eux et de lutter ensemble pour concrétiser nos objectifs. Une toute petite question, que représente le numéro 30 pour vous? C'est peu commun. Le numéro 30, c'était mon premier maillot que j'ai porté avec Barcelone durant mes premières années. Et après tout ce temps, recommencer avec tout ce changement, c'était bien de recommencer avec ce numéro, le 30. Dernière question. On sait que la Ligue des Champions, c'est le plus important pour le club. Que pouvez-vous apporter à cette équipe qui ne semble plus très loin de la gagner? Je crois que Paris est prêt pour lutter une nouvelle fois. Ils étaient très proches l'an dernier. J'avais aussi le rêve de gagner une nouvelle Ligue des Champions. J'espère pouvoir aider et apporter tout ce que je peux pour réaliser ensemble cet objectif, qui serait exceptionnel pour le club, pour moi, pour les gens. J'espère que ça va se faire petit à petit. On va commencer tranquillement comme il se doit, mais toujours en gardant en tête que c'est l'objectif de tous. Et je pense que c'est évident. Léo, merci beaucoup et bienvenue dans la plus belle ville du monde. Je suis de Paris. Le lendemain matin, direction le centre d'entraînement Ooredoo pour la première fois. L'occasion de faire plus ample connaissance avec ses nouveaux coéquipiers. Des visages familiers, mais aussi d'anciens coéquipiers à nouveau réunis. Et même un ancien rival, désormais partenaire et uni vers le même objectif, le triomphe du Paris Saint-Germain. Pour ses premiers pas sur les terrains d'entraînement du centre Ooredoo, l'excitation était à son comble, tant pour l'attaquant international argentin que pour ses nouveaux partenaires. Le point de départ d'une nouvelle vie en rouge et bleu, avec comme point d'orgue son premier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain.